une nouvelle vidéo sur mes chroniques existentielles. Je suis Merlin Lagourou, je suis formateur et enseignant d'informatique, mais comme je le disais dans ma précédente vidéo, j'ai aussi une nature de littéraire et cela me donne de faire un certain nombre d'observations sur la société. J'ai décidé comme ça de partager mes opinions dans cette série de vidéos. Alors, dans ce numéro, je voudrais m'intéresser à une question fondamentale qui s'affiche comme carrément une gangrène dans nos sociétés africaines. Et il s'agit de se demander le sens que chacun de nous donne à sa vie, à son existence. Lorsque nous observons, par exemple, la vie animale, chaque animal se lève le matin et l'essentiel de sa journée consiste à se trouver à manger et à remplir ses besoins physiologiques de base. Le soir arrivé, l'animal retrouve sa tanière, il prend un petit somme et le lendemain, il se lève et reprend exactement le même cycle de vie. La question que je m'en vais poser après cette image, c'est en quoi notre existence est-elle différente de celle-là? Notre vie ne devrait-elle pas être un peu plus différente? En tant qu'être humain, notre existence ne devrait pas laisser des marques indélébiles sur la planète. Je pense qu'une personne qui décède et qui s'en va, qui se fait oublier comme un animal, aura-t-il vraiment pleinement vécu? Et lorsque je me pose cette question, je ne vois pas seulement le fait de laisser une progéniture. Je vois le fait de laisser une marque, quelque chose que sans vous, la Terre n'aurait jamais connu. Lorsque l'essentiel, par exemple, et je me pose cette question, lorsque l'essentiel de vos actions vise uniquement à vous nourrir, à vous vêtir et à vous reproduire, en quoi êtes-vous différent d'un animal? Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, dans nos sociétés, regardent la fonction publique comme la panacée, parce que cela offre une certaine sécurité sociale. Je voudrais d'entrée de jeu indiquer que mon propos ne vise pas à dire qu'il est mal d'entrer dans la fonction publique. Mais le fait marquant est celui d'observer par exemple une même personne concourir pour être médecin, concourir pour être gendarme, concourir pour être enseignant, concourir pour être administrateur civil, concourir pour ci, pour ça. Pratiquement la même année. La question que je me pose, c'est où est la vocation dans cet état de fait? Où est la vocation? Est-ce qu'une telle personne, lorsqu'il sera enfin recruté dans l'un de ces concours, pourra être vraiment utile? Ou alors il est totalement... c'est quelqu'un d'extrêmement compétent en tous les domaines. Je voudrais, dans la même logique, et ceci relève beaucoup plus de la mauvaise foi, relever le cas des candidats qui obtiennent par exemple leur bac avec moins de 10 de moyenne en mathématiques et qui se retrouvent par exemple à faire le concours de Polytechnique. Cela relève carrément de la sorcellerie. Mais nous vivons dans une société où de telles choses sont monnaie courante pour la simple raison que on connaît des personnes qui ont fait ainsi et qui s'en sont sorties. Je ne voudrais pas entrer dans
les méthodes utilisées pour réussir de telles panacées. Ce que je voudrais dire, c'est que cette façon de regarder vers la facilité est l'une des gangrènes, sinon peut-être la plus grosse, qui explique le sous-développement dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. La société africaine est pratiquement l'unique société au monde où la fonction publique est pratiquement le premier employeur. Le potentiel qui est caché en chacun de nous n'est pas révélé. Cette vision de la société partagée par la plupart, je le dis parce que je connais des parents qui, là où ils pouvaient investir pour faire de leurs enfants des hommes d'affaires, ils préfèrent investir le double du capital nécessaire pour les affaires pour enfin insérer leur progéniture dans la fonction publique. Cette façon de voir montre clairement que chacun vive non pas à être utile même dans cette fonction publique, mais à se garantir à garantir ses arrières, à se garantir une certaine sécurité sociale qui ne concerne que sa propre personne. À aucun moment, les personnes qui entrent dans cette dynamique ne pensent à développer quelque chose qui pourrait être utile à la société. C'est ce qui explique aussi le fait qu'il manque de façon criarde des entrepreneurs africains. Mon observation montre que beaucoup, même de nos hommes d'affaires, font beaucoup plus dans le bail en selam, c'est-à-dire l'import-export, le bail en selam amélioré, si on peut le dire. Les industries chez nous ne sont pas la chose qu'on retrouve, la chose la plus répandue qui soit. Il est question pour chacun de nous de comprendre comment fonctionne l'existence. Chacun devrait savoir que pour s'en sortir dans la vie, il doit d'abord donner. La vie a été conçue sur un principe du donnant-donnant. Ceux qui pensent par exemple que l'école est un canal qui aboutira à la richesse, bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, au moins, tout le monde voit que ce n'est pas le cas. Même si cette croyance continue d'être un peu stationnée dans nos esprits. L'école, en fait, vise à forger la personnalité de chacun de nous. Et avec cette personnalité, lorsque vous êtes désormais compétent, c'est en offrant des services qu'en contrepartie, la société vous récompense à la hauteur des services que vous rendez. Bien évidemment, je ne voudrais pas aussi entrer dans certaines logiques métaphysiques selon lesquelles c'est un travail et ça n'est pas toujours vraiment récompensé. Dans tous les cas, il faut toujours être dans la logique selon laquelle vous êtes récompensé proportionnellement à votre service rendu à la société. Tant que vous pensez qu'il est possible de traverser l'étape du service rendu pour atteindre directement la récompense, vous allez vous retrouver dans des situations pas trop enviables. Je vais évoquer ici la sorcellerie. Par contre, chaque fois que vous vous mettez dans la dynamique selon laquelle vous devez exprimer un potentiel et chacun de nous est nanti d'un potentiel, vous allez pouvoir vous en sortir et tirer votre épingle du jeu dans la société. Quelqu'un me disait, et je lui fais comme ça un coucou, c'était mon professeur de philosophie en
disait, lorsque vous êtes bon, il y a de la place pour vous. Moi, j'ai pu observer que cette assertion est absolument vérifiée dans la société. Il n'est pas question toujours d'être fonctionnaire ou d'être quelque part, mais lorsque vous êtes bon, lorsque vous décidez enfin d'exprimer le potentiel qui est en vous, vous trouverez toujours un terrain d'expression pour le faire. Et lorsque vous aurez exprimé ce potentiel avec lequel vous êtes né, la société saura vous le rendre de quelque manière que ce soit. Il faut toujours noter cela et je parie que lorsque chacun de nous aura compris qu'il lui faut exprimer quelque chose pour construire le monde autour de lui, notre continent ira de mieux en mieux et nous allons arrêter progressivement d'envier les autres qui le fait, bientôt vont même commencer à nous envier nous-mêmes. Je crois que j'en ai terminé. On se retrouve dans la prochaine